Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous retrouver pour un tirage spécial année 2025 signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir vos ascendants. Et puis évidemment, comme toujours, ne prendre que ce qui vous concerne puisque c'est un tirage général. Donc par contre, si vous aviez des questions un peu précises en fonction de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse un tirage en privé. Donc, que dire de cette année 2025 en fonction de tous les signes? Ça va être une année de transition, de transformation et de puissance énergétique, puissance 100 milliards. Je veux dire, pas mal de signes. Donc, beaucoup d'entre vous ont compris pas mal de choses dans le fonctionnement, dans le déroulement de tout ce système universel, on va dire. Et il y a vraiment beaucoup de compréhension au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et ça c'est assez flagrant, qui vont remonter des profondeurs de votre âme, de votre esprit, de vos entrailles, des vies antérieures. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de vidéos, où il y a vraiment quelque chose qui va remonter du très lointain parce que vous avez fait le travail, vous avez fait les purifications qu'il fallait, et automatiquement ça libère de la place, et c'est quelque chose d'assez phénoménal au niveau des remontées, au niveau des ressentis, des émotions, et donc et vous allez prendre conscience de ça, donc ça va être assez puissant, et donc automatiquement ça libère de la place pour de la nouveauté, et de la nouveauté qui est très positive. Et donc, pas mal d'entre vous vont prendre quand même des décisions assez radicales. Il y a des mises en place qui vont se mettre, et aussi pas mal de, il faut que j'arrête de dire pas mal, de désir de transmettre vos connaissances à d'autres, et aussi en même temps ce côté de regrouper, de se regrouper en une sorte de communauté spirituelle sans tomber dans le côté sectaire, on va dire. Et vraiment, il y a vraiment ce désir, ce besoin d'amour, ça c'est sûr, et en même temps ce besoin de que le tout forme le un, parce qu'on se sent beaucoup plus puissant, comme on dit, l'union fait la force, et là c'est vraiment ça qui ressort. Alors après, avec des variantes en fonction des signes du zodiaque, et donc là c'est assez, je veux dire, c'est un tirage qui est très intéressant, mais on sent que le basculement vers autre chose, vers un nouveau monde, comme on entend beaucoup parler, et va être présent. Et apparemment, d'après mes ressentis, d'après les énergies que j'ai pu recevoir et transcrire, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Je pense que c'est dans les semaines à venir pour certains, et au pire, entre guillemets, dans 2-3 mois. Je pense que c'est assez flagrant pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse à vos vidéos. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, puis à me laisser des commentaires, à voir au niveau de vos ressentis aussi, voir si je suis dans la vérité, entre guillemets. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour une fois, c'est gratuit. Donc, maintenant, par les temps qui courent, c'est quand même toujours ça de prix. Donc voilà, je vous laisse à la lecture. Et écoutez, à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc, oui, je commence toutes mes vidéos par donc. J'arrive pas à mettre un autre mot. Nous allons voir ce qui va se passer pour vous en 2025, quels sont les messages qu'on me transmet. Donc évidemment, c'est un tirage général, donc à vous de voir aussi. Et si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter. Donc on va commencer avec les 2 premières cartes qui vont donner un peu l'ambiance générale de l'année 2025, par l'intermédiaire de la symbolique des animaux. Et vous avez eu en premier animal le dauphin. Je suis plein de vitalité, ouais, ça on peut le voir, oui. Je suis plein de joie. Donc, apparemment, l'année 2025 s'annonce pas trop mal. Il y a vraiment un côté aussi plein de vitalité. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des baisses de régime, comme on dit. Mais dans ce que je ressens, c'est il y a une sorte de fluidité, comme si les choses allaient bien se profiler, même si par moment vous avez l'impression qu'il y a un grain de sable dans le rouage. Mais là, 2025, peut-être que justement vous avez fait le nécessaire en les mois et les années précédentes, et là que justement les choses vont bien se mettre en place, les rouages
vont être bien huilés. Et donc, moi, c'est surtout ce côté de fluidité que je ressens. En même temps, il y a un côté comme si vous étiez un petit peu un meneur ou une meneuse d'hommes ou de femmes. Hein, vous allez, bon, alors c'est pas forcément 50 000 personnes, mais que ça peut être dans l'entourage professionnel, familial, amical, où en même temps vous allez entraîner les gens avec vous. Donc peut-être que ça va aussi, peut-être vous obliger à faire du tri hein, dans les connaissances, quelles qu'elles soient. Alors bon, ça veut pas dire divorce, engueulade, tout ce qui s'ensuit. Hein, faut toujours prendre le bon côté des choses. Mais c'est que bon, on rencontre dans notre vie, on rencontre des gens sur notre chemin, bon qu'on va fréquenter 2 semaines, 3 ans. Ou toute une vie, mais bon, à un moment donné, il y a peut-être aussi un moment où il y a une séparation qui est nécessaire parce qu'on s'apporte plus rien l'un l'autre, hein, donc ou les uns les autres. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi ça. Hein, dans ce que je ressens, il y a comme si vous partez dans une direction et si on vous suit tant mieux, si on vous suit tant mieux, mais si on vous suit pas, bah tant pis. C'est pour ça que j'ai voulu dire tant mis. Ça fait un mélange des deux. Donc il y a vraiment ce côté-là que je ressens, il y a vraiment ce côté de volonté, de fluidité, hein, de vraiment, voilà, je veux dire, vous allez peut-être plus envie de vous laisser, j'ai employé un mot un peu fort, manipuler ou toujours avec les avis des autres. Hein. De toute façon, bon, les Gémeaux et les Gémettes, vous avez quand même un caractère assez trempé, donc vous avez, je veux dire, vous avez quand même pas votre langue dans votre poche, donc voilà. Donc là, il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant, et si on vous aime, on vous suit, sinon bah tant pis. Mais il y a vraiment ce côté d'avancer. Hein. Vous voulez plus stagner, vous voulez plus que où ça mettait 3 ans, bah là vous voulez que ça mène 2 semaines, quoi. Voilà, il y a vraiment ce besoin-là. Hein. Et en plus, je pense que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Hein. Ensuite, vous avez eu le kangourou. Je porte la vie. La vie est notre bien le plus précieux. Je suis prêt à tout pour la préserver. Hein, donc il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là, cette volonté-là, parce que, et ça on le ressent aussi dans d'autres signes, où il y a ce besoin de bien-être, et de plus peut-être, alors c'est pas de l'égoïsme, je dis mais à partir du moment qu'on se sent bien dans son corps, qu'on se sent bien dans sa peau, dans sa tête, dans son, tout va ensemble, dans son esprit, on est en accord avec ce qui est autour de nous, automatiquement, voilà, donc vous voulez, et ça on le ressent beaucoup dans d'autres signes aussi, ce besoin d'être soi-même, mais d'être à sa place et de plus faire de concessions pour les autres à notre détriment. Hein, c'est surtout ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas de l'égoïsme. Je dis pour que vous rayonnez à l'intérieur et que ça rayonne à l'extérieur, il faut que vous fassiez le nécessaire pour que ça rayonne justement à l'intérieur. Donc automatiquement, ça vous demande peut-être de faire des choix, de faire des tris. Bon, bah tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, mais je pense qu'à partir du moment où vous voulez être vraiment dans une bonne dynamique, dans une bonne harmonie, bah, vous êtes obligé aussi de faire en sorte que votre environnement et votre entourage soient dans la même énergie. Bon, je sais, c'est pas toujours facile, et c'est justement, automatiquement, ça demande de faire des choix et de faire du tri. Donc, je pense que vous allez avoir du boulot en 2025, mais il y a cette dynamique, il y a vraiment, même je dirais qu'au niveau de votre état d'esprit, il y a eu un changement. Alors peut-être par les épreuves, par les expériences du passé, hein, de toute une vie, ou des 3 derniers mois, ou des 15 dernières années, et justement vous vous rendez compte, vous commencez à comprendre le rouage de ce système dans lequel on vit, et donc il y a toujours possibilité de le transformer ou d'y mettre fin. Après, bon, c'est une question de, entre guillemets, peut-être de courage, de volonté et d'envie, quoi. Je veux dire, voilà, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire d'avoir 15 voitures dans son garage? Non, bon, ouais. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais c'est pour vous donner un peu la dynamique. Hein. Ensuite, bah oui, vous avez eu le lâcher prise. Vous voyez, il y a vraiment et ça, c'est dingue parce qu'on le ressent beaucoup dans d'autres signes, hein, ce besoin d'évacuer toutes ces mauvaises ondes, toutes ces façons de procéder, toute cette façon de vivre qu'on a actuellement, on va dire le métro boulot dodo. Enfin, moi, je prends pas le métro, mais bon, voilà. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, d'abandonner un certain système. Hein, je veux pas rentrer dans quel que soit comme polémique, mais vraiment ça, et ça on le ressent dans beaucoup de choses, dans beaucoup de signes, je veux dire. Et là, vous, c'est pareil. Il y a vraiment, en plus, avec le 12, ça fait 3. Et 3, ça va être tout ce qui est vraiment aussi dans le relationnel, dans le contact avec les autres. Hein. Et donc, il y a vraiment, et ça rejoint les fameux dauphins du début. Hein. C'est ça, c'était les dauphins, ouais. Et cette besoin de fluidité, cette besoin que tout avance, donc automatiquement, ça va vous demander de faire sauter certaines barrières, que ça plaise ou pas.
Hein, il y a vraiment. Donc là, vous allez plus vous emmerder avec certains préjugés, avec des on-dit ou quoi que ce soit. Voilà, vous allez constater par vous-même, et vous savez ce qui vous convient ou pas. Hein, donc voilà. Ensuite, vous avez eu la porte qui se ferme, achèvement. Vous voyez, il y a vraiment ce désir de passer à autre chose, ce désir d'avancer. Hein, c'est vraiment en plus, là le 5, il y a vraiment ce côté de cette volonté. En plus, là, on voit que la porte est en train de s'ouvrir, donc automatiquement, une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Hein, il n'y a pas... je veux dire, c'est les lois de l'univers qui sont comme ça. Et vraiment, il y a quelque chose, vous avez vraiment envie qu'il y a quelque chose qui se termine. Bah, ça peut être dans votre façon de penser, dans votre façon de vivre, du relationnel avec les autres. Peut-être que vous étiez, vous disiez oui quand vous avez besoin de dire non. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là aussi. Donc il y a vraiment ce côté mettre fin à un certain passé qui a trop duré. Hein. Et donc en plus comme on arrive en début d'année, il y a toujours ces fameuses résolutions qu'on prend ou qu'on tient. Alors, je n'en ai pas trop souvent. Mais bon, là, il y a vraiment, c'est autre chose. Vous êtes dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit. Hein, je pense qu'il y a pas mal de... Je pense que peut-être que, comme d'autres signes, vous avez peut-être fait de l'introspection dans le développement personnel, dans la spiritualité. Et vous voyez les choses autrement et vous êtes aperçu que si vous lâchiez prise sur certaines choses, eh ben, elle se déroulait mieux parce que justement, il n'y a plus la mauvaise énergie des croyances limitantes ou quoi que ce soit. Vous voyez, hein, malheureusement, on vit beaucoup là-dedans. Vous avez peut-être aussi nettoyé certaines peurs. Et à partir du moment qu'on nettoie certaines peurs, ça libère de la place, mais pour du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, vous avez eu, bah oui, le loup blanc avec instinct. J'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Et donc là, c'est vraiment... Oui, en même temps, il y a toujours ce côté clan. Hein, donc, comme je disais tout à l'heure avec les dauphins, ceux qui vous aiment vous suivent ou pas. Et en même temps, il y a vraiment ce côté où vous allez lâcher prise, vous allez vraiment faire confiance à votre enfant intérieur. C'est-à-dire peut-être que vous allez oser faire ce que vous avez jamais osé faire de votre vie. Ou voilà, il y a vraiment et ça on le ressent je vous dis, dans beaucoup de signes. Hein. Donc, je pense que ça va être un petit peu les énergies de 2025. Alors évidemment, ça peut se déclencher, je dirais malheureusement par comment dire, des choses peut-être pas forcément très agréables. Hein. Bon, quoique, à partir du moment où vous restez aligné entre guillemets, que vous êtes centré, comme on dit, ancré. C'est-à-dire que moi, dans ce que j'entends par là, c'est que à partir du moment où vous faites toujours les choses du mieux que vous pouvez, aussi bien pour vous que pour les autres. C'est-à-dire que bon, même si vous travaillez pour vous, si vous faites pas au détriment des autres, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'osmose, comment dire, de balancier entre les deux. Je pense qu'il n'y a rien à craindre du futur. Parce que vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est ça que je ressens avec le loup blanc. Hein, pour vous, c'est vraiment ce côté de faire vraiment confiance à votre lâcher-prise et à votre enfant intérieur. Hein. Ensuite, on continue, vous avez eu le village avec sécurité. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de désir de bien-être à tous les niveaux. Alors sécurité, je parle pas de... Bon, si vous vivez dans une cité à Marseille, bon, je sais que c'est pas... Mais là, je veux dire, vous allez retrouver, en plus, vous voyez, il y a le chiffre 2, il y a toujours ce côté d'être de couple. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je pense que vous serez quand même accompagné. Vous verrez que bon, il y a des tonnes de gens qui pensent comme vous. Hein, qui ont envie de vivre comme vous. Donc il y a vraiment ce côté, alors peut-être que certains vont déménager parce que vont peut-être partir dans un éco-village ou je ne sais quoi, mais vraiment, il y a vraiment ce côté en même temps de communauté qui ont alors c'est pas ça forcément 30 000 personnes, mais il y a vraiment ce côté d'être bien entouré avec des gens qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes... qui ont la même zénitude que vous voyez, qui a le même état d'esprit spirituel que vous. Ensuite, donc avec l'oracle des fées, vous voyez, vous avez une nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Pardon. Et donc, mais là, c'est bon, ça peut être, bon, sur le plan professionnel, peut-être il y en a qui vont changer, qui vont avoir des augmentations, peut-être que justement, le fait pas d'imposer, mais de faire de ce fameux changement, de positiver automatiquement, ça va déclencher des opportunités, peut-être des opportunités auxquelles vous pensiez pas forcément. Mais ça peut être aussi nouvelle carrière. Bon, ça peut être
nouvelle position dans le monde, une nouvelle position dans votre famille, une nouvelle position avec les amis. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de changement parce que justement, vous lâchez prise, parce que vous faites confiance à votre enfant intérieur. Donc il y a vraiment tout ça, ça va se mettre en place et ça va débloquer des choses. C'est-à-dire que vous éliminez un certain passé et automatiquement, c'est remplacé par un futur meilleur. Et loi de l'attraction, on va dire, entre guillemets. Plus vous êtes positif, alors je sais que c'est pas toujours évident, hein, par les temps qui courent, mais à la rigueur, plus vous êtes positif et plus ça vous amène du positif, puisque vous enlevez des peurs, donc automatiquement, je sais pas moi, la peur de, je sais pas, n'importe quoi, je veux dire, peut-être la peur de perdre votre boulot, à part le moment où vous arrêtez de penser à ça, bah peut-être que, paf, il y a une opportunité qui va se passer, parce que là, le fait d'avoir la peur de perdre son boulot, alors je sais que c'est pas évident, hein, automatiquement, vous allez être toujours dans cette attente, vous allez toujours être un petit peu à l'affût de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, nanana, que si vous dites, wow, de toute façon, arrivera ce qui arrivera, je fais confiance à mon enfant intérieur, j'ai confiance en ce qui ou ce quoi je crois, que ça soit le soleil, Dieu, l'univers. De toute façon, c'est écrit, donc c'est pas la peine que je m'emmerde, entre guillemets. Les choses sont faites, donc hein, le destin est écrit, donc voilà, donc et automatiquement ça va débloquer des choses et justement vous aurez des opportunités, vous voyez ce que je veux dire. Le portail avec transformation, décidément c'est un mot à la mode, je vois par exemple avec les taureaux, il y a eu au moins 3-4 cartes avec le mot transformation. Donc vous voyez là en plus on voit avec la lumière, vous allez franchir un nouveau pas, il y a vraiment quelque chose, alors que vous travaillez ou pas, que vous soyez en couple ou pas, enfin quelle que soit votre situation, il va y avoir vraiment une transformation. Vous allez avoir un autre horizon automatiquement, mais qui va aller vers la lumière. Donc ça confirme bien ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment comme si vous passiez d'un endroit à l'autre, mais bon, avec la porte des étoiles, comme on dit. Et donc il y a vraiment ce changement-là. Il y a vraiment, à part que vous lâchez prise, à partir du moment que, comme je dis, vous êtes bien ancré, vous êtes droit dans vos bottes. Et puis en plus, c'est votre volonté. Hein. Là, je pense qu'il y a des choses qui ont été provocatrice, pardon, de ce changement, de cette envie d'aller de l'avant. Hein. C'est vraiment ce qui ressort chez vous, hein, les Gémeaux. Ensuite, donc nous allons passer au côté plus sentimental, plus relationnel. Après, tout dépend de votre situation, mais c'est le relationnel, c'est à tous les niveaux, hein, que ce soit avec la famille, le privé ou le professionnel. Après, à vous de voir, parce que bon, c'est un tirage général. Hein, je me répète, mais bon, voilà quoi. Donc, première carte, vous avez fête, sortie et activité. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'être vraiment vous. Hein. Alors bon, c'est pas veut dire que vous allez aller en discothèque tous les soirs, mais je veux dire, c'est au restaurant, mais il y a vraiment ce côté d'être dans une bonne dynamique. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de positivité qui ressort automatiquement. Ça va se rejaillir sur ceux qui vous entourent, aux proches, hein, que ce soit les collègues ou la famille ou autre. Il y a vraiment ce côté voilà de bien-être, d'être un bon vivant, mais pas forcément en bouffe, mais dans la façon d'appréhender la vie. Hein. Ensuite, décidément, nouveau départ. Donc vous voyez, il y a vraiment, alors ça peut être un nouveau départ à tous les niveaux, mais il y a vraiment la transformation, elle est là. C'est-à-dire que même vous, intérieurement, vous êtes plus le ou la même. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et donc, comme vous êtes décidé à aller de l'avant, à plus subir certaines choses, voilà, il y a vraiment ce nouveau départ. Et ensuite, donc là, bon, évidemment, la carte... attendez, je vous explique avant de dire waouh. Solitude et isolement. Alors évidemment, ça veut dire que ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez être obligé de faire des choix, de faire des tris. Hein, donc, nouveau départ, bon, si vous décidez de déménager sur un autre continent, dans un autre pays ou dans une autre ville, bon, il va y avoir, automatiquement, entre guillemets, des abandons, des changements aussi au niveau de votre entourage, quel qu'il soit. Donc, en même temps, solitude et isolement, c'est dans le sens où vous, comme vous avez décidé d'avoir une certaine dynamique, ça va pas forcément parler à tout le monde, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc automatiquement, il va y avoir de l'entourage qui va rester sur le bord de la route. Bon, et vous pourriez éventuellement vous sentir seul parce que justement vous avez décidé de faire certaines actions et que les gens vous suivent pas. Mais ça c'est pas grave. Hein, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Ensuite, on termine avec les réponses angéliques. Donc 2 cartes, donc vous pouvez faire 2 questions. Hein, vous faites pause, vous pensez à vos questions, ou alors une question, puis vous avez 2 réponses. Hein. Donc la première réponse, c'est oui. Donc oui, allez-y, oui, foncez, oui pour le changement, oui pour la transformation. Hein, il y a vraiment ça, oui, franchissez ce fameux portail. Et la deuxième carte, c'est
pardon. Alors, vous voyez, en même temps, ça, quand je la vois maintenant, si je la découvre au fur et à mesure, j'ai l'impression que c'est un peu le pardon pour ça. Bah oui, mais bon, vous avez envie d'une autre vie, vous avez envie d'avancer. Bon, bah, pardon si toi ça te plaît pas, pardon si tu me suis pas, pardon si ça te convient pas, mais bon, voilà, pardon. Hein, puis ça peut être aussi du pardon que vous faites à vous-même. Hein, c'est pas forcément se faire pardonner ou pardonner aux autres. Hein, ça peut être, mais ça peut être aussi se pardonner soi-même pour certaines choses. Hein. Pardon d'avoir attendu si longtemps pour mettre cette chose en place, voyez. Hein, mais en tout cas, pour vous là, les Gémeaux, bah écoutez, 2025, c'est vivez votre vie. Hein, ça va être vraiment ça tout au long de l'année. Hein. Voilà, il y aura peut-être des petites difficultés comme bon, il y aura toujours des factures à payer. Enfin, normalement. Donc voilà. En tout cas, bon bah ça vous fait une très bonne année 2025. Namasté.